Aujourd'hui, dans ce tutoriel, vous allez apprendre à dessiner une tête de chat au fusain. Dans un premier temps, je vais vous montrer une méthode de proportion en main levée qui va vous permettre de faire votre tracé très rapidement. Et ensuite, on va voir comment appliquer le médium fusain, qui est un médium très salissant, pour représenter l'ombre et la lumière avec exactitude. Avant de débuter, rappelez-vous de souscrire à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Commençons notre minou de ce pas. Alors, pour bien réussir notre tête de chat au fusain, on a plusieurs étapes. Notre première étape, ça va être le tracé. Le fait d'avoir des lignes claires, ça va beaucoup nous aider plus tard quand on va être rendu à appliquer le médium fusain. Je vais faire la démonstration ensuite au fusain avec une petite analyse d'ombre et lumière, mais sachez que ce serait la même analyse si vous le faites au crayon de plomb ou même en peinture ou dans un autre médium. Alors, cette méthode-là de proportion que je vais vous enseigner, elle est basée sur les formes géométriques. Alors, on va commencer par dessiner un cercle. Alors, vous allez juste tourner votre crayon 2-3 fois sur votre feuille. Le cercle n'a pas besoin d'être parfait, c'est vraiment un repère pour nous aider à tracer la tête du chat. Je sais, c'est pas facile, vous n'avez pas la référence devant vous, vous devez juste me faire confiance pour suivre les étapes, mais ça va vous permettre de vraiment comprendre les étapes, puis de voir comment, en décortiquant une étape à la fois, on arrive à un résultat. Des fois, là, ça nous permet vraiment de nous concentrer là, sur une seule marche à la fois. Donc, un cercle, tout le monde est capable de faire ça, il n'y a pas besoin d'être 100% parfait, on veut juste qu'il soit à peu près circulaire. Vous allez ensuite me faire une ligne pour le séparer en deux. Donc, une belle ligne de séparation. Et dans l'autre sens aussi, ce qui ressemble un peu à une cible. Fait que pour moi, quand je dessine ça, c'est que ça va être un repère, peu importe ce que je dessine. La méthode de proportion va fonctionner pour toute référence que vous regarderez, que ce soit des animaux, que ce soit des portraits, en fait, vous allez toujours être capable d'assimiler les formes à des formes géométriques. Là, ici, on va avoir une tête de chat de côté avec le museau, le cou, etc., les oreilles. C'est ça qui s'en vient. Maintenant qu'on a ça, on va commencer par faire la silhouette du chat. La silhouette, ben, on va lui faire son dessus de tête parce que la tête est souvent un petit peu plus plate que le reste. Hein. C'est pas des têtes rondes, là, à part quand on fait de l'illustration, tout est un peu bubule. Là, on est un peu plus angulaire avec un chat. Donc, j'ai fait une petite ligne ici qui part du haut puis qui coupe le cercle un petit peu pour avoir un dessus de tête comme ça. Ensuite, l'arrière de la tête, lui, va suivre à peu près le même angle, comme ça. Mais quand on va être rendu avec le cou, ben là, le cou, lui, va commencer à aller plus à plat vers l'arrière, comme ça, parce que souvent, les chats sont assis. Alors, il est sûrement assis comme ça. On va aussi avoir le dessous, ici, de son menton. Alors, je vais tracer une ligne qui rejoint le bas du cercle et qui croise ma ligne centrale, comme ça, puis qui s'en va un petit peu vers l'arrière. Là, ici, je trouve que c'est étrange que ça s'amincisse, fait que je vais juste m'assurer que ma ligne du haut me donne l'impression ici d'être plus large. Puis celle-là, elle va comme ça. Fait qu'on comprend qu'il y aurait probablement tout son corps quelque chose comme ça ici. Pour l'avant du chat, mais le fait d'avoir maintenant des repères ici va nous aider à décortiquer la forme du museau. Alors ici, vous allez faire une petite ligne qui revient vers le centre, un peu plus. Ça va être le petit creux ici au milieu de son nez, la partie la plus basse. Et là, pour le menton, on va continuer avec une ligne droite. Donc, on avait déjà le bas du cercle. Alors, vous faites une ligne qui est relativement droite, jusqu'ici. Et là, tout ce qui nous manque, ben, ça va être de connecter ça avec deux segments. Donc, le museau, il est un peu plus en avant. Donc, allez-y avec une ligne comme ça, puis une ligne qui semble tangente. Un petit peu tangente au cercle, mais décalée. Vous pouvez mettre un doigt comme ça entre le cercle, puis juste tracer votre ligne. Fait que voyez-vous, là, on a le pourtour de la tête du chat qui prend forme, puis peut-être que vous regardez ça, puis vous êtes « Mais Florence, c'est drôle, une tête de chat, je pensais pas que c'était comme ça. » Parce que souvent, dans notre tête, on imagine comment les choses sont faites sans vraiment regarder ou observer ou étudier. Et là, quand on découvre les formes, on est comme « Ah ben, c'était pour ça que ça ressemblait pas, c'était pas la bonne forme. » Donc la tête de chat est quand même très allongée, le crâne est vers l'arrière. Il nous reste à faire les oreilles. Alors, pour notre première oreille, ça va être autour de la ligne centrale ici. On va partir un petit peu en avant parce que comme c'est l'oreille qui est face à nous, elle est plus proche, hein, elle n'est pas directement sur le dessus de la tête, elle est comme un peu plus basse. Et vous allez me faire une ligne droite qui monte vers le ciel, comme ça, qui est le haut d'oreille. Et les oreilles de chat, si vous avez remarqué, elles retournent un peu sur elles-mêmes souvent. Alors, on va faire ça en deux segments ici. Un qui revient vers l'avant, comme ça. Alors finalement, c'est pas tout à fait un triangle, c'est plus comme un triangle en 4 parties, donc une espèce de
trapèze, on pourrait dire. Alors, une ligne droite vers le haut, une vers l'arrière comme ça, qui traverse la ligne, et une autre qui vient jusque-là. Évidemment, ben, l'oreille continuerait à s'attacher comme ça. Si ça peut vous aider, enlevez tout de suite la ligne dedans, comme ça on va comprendre que ça, c'est vraiment plus proche de nous. L'oreille de l'autre côté, ben, elle est plus loin, donc elle va paraître un peu plus petite, puis il va avoir moins de détails, et surtout, elle va pointer vers l'autre côté. Alors, si vous la dessinez ici comme ça, ben, on n'a pas vraiment besoin de plus de détails que ça. Parfait. On y est presque. Il nous reste seulement à faire un peu plus de détails au niveau des yeux, du nez, de la bouche, avant de pouvoir nous attaquer à la couleur. Alors, pour l'œil, on va rester sur la ligne centrale ici, et on va tracer un globe qui suit à peu près la même forme, en fait, que la ligne extérieure du cercle. Puis, vous allez faire une forme triangulaire. C'est surprenant, mais les yeux vus de côté ne sont pas ronds. Ils sont triangulaires parce que les paupières vont les limiter. Donc, c'est la forme. Et tout ce que ça prend, finalement, c'est le museau aussi. Donc, le museau, normalement, on va peut-être l'ajuster un peu pour qu'il soit plus rond en temps et lieu. Mais je vais avoir juste une petite forme qui ressemble aussi à un triangle comme ça. Et on pourrait donner du détail avec l'avant de la mâchoire comme ça. Notre prochaine étape, maintenant que nous avons fait une forme globale, c'est de la raffiner un petit peu plus pour avoir quelque chose qui est davantage final, qui va nous permettre après de juste mettre notre fusain sans se poser de questions. Alors ici, je vais juste refaire un petit peu mieux là, toutes les lignes. Alors j'ai le nez ici, bien évidemment, quelque chose que je fais souvent, moi, c'est que j'utilise ma mie de pain comme ça, puis je réduis un peu l'intensité de mes lignes, disons, de référence. Okay? Comme ça me permet après ça de tracer plus facilement. Tout ce qui est à l'intérieur ici, j'en ai plus besoin déjà. Ça, c'était pour les positionnements de base. Maintenant qu'on a nos positionnements, ben c'est correct. On passe au suivant. Comme ça. Alors, quand on dit de retravailler un petit peu nos lignes, ben, ça va être de leur donner un côté plus organique. Là, on est presque on est très carré, très géométrique. Là, on veut que ça ressemble à un animal. Alors, ben, je vais commencer ici par le museau, comme on se disait. Je vais faire un petit peu le pourtour du nez, comme ça. Le nez, normalement, il va avoir une petite narine. Fait que je la mets de même, comme ça. En dessous, hein, ici, ça va être ses babines, donc un petit creux. Puis les babines vont passer quelque part comme ça. Là, on ne sait pas exactement comment ça va être fait, mais je me dis, je me fais juste une petite courbe pour savoir. Puis la petite bouche, elle, comme ça ici, passe en dessous. Et là, on veut relier tout ça au menton. Le menton, je me dis, je peux peut-être lui faire un petit creux plus proéminent, là, ici, juste pour bien comprendre que ça se relève un petit peu avant de traverser la partie centrale. Donc là, on a vraiment une belle forme contour du chat. Ensuite, pour l'oreille ici, regardez l'oreille, normalement, on va juste la faire un peu plus qu'une petite courbe comme ça. Le dessus va être de même. Ça, c'est pour la partie arrière. Ici, c'est pas si carré, hein, ça va être des poils. Donc, j'ai peut-être des poils comme ça, des poils comme ça. Puis là, tout d'un coup, ça va devenir de même. Puis sa tête, c'est pas un plateau, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus doux. Fait que la ligne que j'avais faite droite, ben là, je la radoucis en faisant un peu plus rond. Finalement, l'oreille de ce côté-ci, il n'y a rien qui est si pointu que ça dans la nature. Alors, on va faire un rond un peu plus doux. Et ici, ça va être un peu plus large. Et pour le dessus, ben en fait, normalement, on aurait même une certaine largeur à l'oreille, regardez, parce que la peau du chat a une épaisseur, comme ça. Finalement, ben pour le dessus, ça aussi, ça sera des poils en temps et lieu ou quelque chose comme ça. Il nous resterait à donner un tout petit peu de détail à l'œil. Et ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire au crayon de plomb encore parce que si on fait des erreurs, on peut toujours l'effacer. Là, on avait fait un beau triangle. Je vais juste essayer de faire ça un petit peu plus organique de même. Alors, on comprend quand même que la paupière a une forme ronde puis qu'elle fait le tour de l'œil. Hein, c'est juste qu'on avait simplifié comme ça. Et les chats, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Leur bel œil, c'est vraiment comme une fente noire là, qui regarde vers l'avant. Ici, je vais le refaire un petit peu mieux. Alors, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il a l'œil trop fermé, par contre. Je vais lui rouvrir là, il y a une petite affaire de rien du tout. Donc, on veut quand même un œil assez ouvert avec une petite fente noire qui regarde.
Bon, c'est sûr qu'à cette étape-ci, ça a l'air encore un peu illustratif, c'est parce qu'il nous faudra l'étape de rendu. Prochaine étape maintenant, le rendu. Et le rendu se base sur une notion clé en dessin, l'ombre et la lumière. Alors, on va faire l'hypothèse qu'on a un petit soleil fictif ici dans le ciel et qui va envoyer de la lumière sur notre chat. C'est un chat noir parce qu'on le fait au fusain, mais il y a quand même des endroits sur le chat où ça va refléter un petit peu plus. Le poil va refléter la lumière, va être un peu plus pâle. Alors, à quel endroit est-ce que la lumière frapperait sur notre chat? Eh bien, forcément ici, sur le dessus de sa tête. Donc, on peut s'attendre à avoir quelque chose d'un petit peu plus pâle ici. Le dessus de son nez aussi. Ses petites joues, parce qu'il est fait un peu comme nous, le chat, il a un dessus de joue un petit peu plus pâleau comme ça. Probablement le haut du front, va avoir un petit peu de lumière. Et dans l'ensemble, après ça, c'est sûr que les oreilles, c'est pas nécessairement qu'il y a de la lumière dedans, mais on le sait qu'il y a moins de poils, puis c'est généralement un peu plus pâle. Donc je peux peut-être garder ici un certain espace plus pâle dans l'oreille en me disant ça va être peut-être juste la peau. Après ça, le reste, c'est à l'ombre, c'est loin. Il ne va pas y avoir beaucoup de lumière qui va se rendre là. L'analyse de l'ombre et la lumière, c'est vraiment très important dans tout projet de rendu réaliste. Que vous vouliez faire des portraits, des animaux, de la perspective, comprendre qu'est-ce qui est à l'ombre, qu'est-ce qui est à la lumière, ça va donner une impression de profondeur, puis ça va représenter la réalité. Donc, comprendre ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant, c'est le temps de mettre de la texture et du médium. Pour ça, moi, je vais le faire au fusain, mais je vais vous donner une option pour ceux qui n'ont pas de fusain, c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Le fusain, c'est un médium, en fait, c'est du bois brûlé, compacté. Il y en existe des naturels, comme ça, on dirait vraiment une petite branchette de bois qui va juste permettre de dessiner en noir. Ça, c'est du fusain plus industriel, donc ils ont fait comme une poudre carbonisés qui ont compacté et parfois ils le mettent aussi sous forme de crayon, ce qui permet d'avoir plus de détails. Comme vous le constatez, j'ai déjà les doigts sales juste en faisant ça. C'est un médium qui est très salissant, mais qui permet d'être extrêmement frappant. Donc c'est très bien ça justement pour représenter l'ombre et la lumière. Si vous n'avez pas de fusain, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir quand même avoir des crayons de plomb de différents grades. Okay? Donc les grades ici, c'est à quel point le crayon est foncé ou pâle, en fait à quel point il est mou, puis ça va faire vraiment une différence. On va faire des petits échantillons ici, là, juste pour vous montrer. Je vous montre ce que le fusain, ça donne, regardez. Fusain pur, là, c'est hyper foncé. Le fusain, après ça, ça c'est celui qui est plus industriel. Ça, c'est le fusain, comment qu'il appelle, plus naturel de bois. Mais la différence, lui, c'est que comme ça, là, il s'estompe puis il est très, très pâle après. C'est comme deux grades de fusain, si on veut. Ici, j'ai pris au crayon de plomb, donc du 10B. 10B, c'est hyper foncé. Fait que voyez-vous, on est un petit peu plus dans le gris, mais c'est quand même à peu près le même niveau. Et après ça, vous pouvez prendre d'autres grades. Donc ici, j'ai du 3B, par exemple. Ça, c'est 3B. Puis après ça, vous pourriez prendre quelque chose comme du 2H. Donc là, vous voyez qu'on a une différence là-dessus. Donc ça, c'est les options que vous avez pour jouer là, avec le fusain ou avec le crayon de plomb. Donc, comme on est dans une œuvre où, en fait, on a beaucoup, beaucoup de noir, c'est sûr que ça va être le 10B ou bien mon fusain pur qui va être dominant. Et on va en mettre un petit peu partout. Mais avant ça, on va quand même faire le détail, OK? On va faire le détail de l'œil, puis pour ça, je vais grossir au maximum. Pourquoi je fais ça? C'est que souvent, de faire le détail en premier, ça va énormément nous aider. Après ça, juste décontracter, puis s'amuser avec le reste. Alors, on peut donc prendre un crayon fusain, j'en ai plusieurs là, donc l'idée c'est juste de prendre un qui est bien aiguisé, bien précis, et on va faire tout de suite le détail. Donc moi je vais passer ici je vais prendre l'autre je pense finalement, pour avoir quelque chose qui est bien foncé, bien précis. Donc on fait comme le découpage, c'est comme si vous avez déjà fait de la peinture à la maison, vous avez repeint votre salon, vous commencez par faire le contour des fenêtres avant de faire les plus grandes parties du mur, c'est exactement le même concept avec ça, comme ça. Donc, juste de faire le contour de l'œil ici va beaucoup nous simplifier la tâche pour plus tard, parce que c'est comme si on a découpé maintenant ce petit détail-là. C'est génial. Et on va faire aussi la pupille. Pour ça, je vais prendre un crayon encore plus précis, parce que je veux avoir vraiment là, quelque chose de bien aiguisé pour faire le détail. Donc, tant que vous avez un crayon bien noir, vous pourriez même prendre un crayon de couleur si vous voulez. Alors là, je me penche là-dessus et je me fais
la pupille du chat, qui est bien noire. OK? Remarquez que normalement, hein, on a toujours de la lumière, même dans un œil, qui se reflète. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce même crayon-là ou n'importe quel fusain, puis je vais juste me garder une petite touche de lumière ici, puis je vais uniformiser un peu le pourtour ici, parce que l'œil n'est pas blanc, là, c'est quand même juste un peu plus pâle, comme ça. Alors, pas 100% blanc, mais au moins, on ressent un petit dégradé, parce qu'ils ont les yeux un peu jaunes. OK, ceci étant fait, maintenant, on se lance dans la partie le fun, le fusain. Et là, vous allez voir qu'il faut vraiment y aller avec audace. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de fusain, vous allez juste faire ça avec votre 10B. Alors là, moi, je vais commencer à couvrir mon chat et à faire toutes les sections où il n'y a pas d'ombre, OK? Où il n'y a pas de lumière, qu'on avait déjà déterminé auparavant. Donc, tous ces zones-là ici, je les rends foncées. L'avant du chat aussi. Regardez ici, je vais laisser des zones lumineuses sur le côté, sur son dessus ici. Je fais le tour comme ça de l'œil. En haut de l'œil, on avait dit qu'il y aurait probablement un peu de lumière, donc je vais en laisser aussi. Comme ça, les oreilles. Et là, je vais au bâtonnet, fait que le bâtonnet n'est pas hyper précis, hein, mais je peux quand même faire un bon travail avec ça. L'autre aussi, en laissant un petit peu plus d'espace à l'intérieur comme ça. Donc, là, j'ai ça comme ça ici. Et je vais vraiment tout couvrir le reste. Vous allez voir que ça va assez vite maintenant. Je fais le tour. Donc là, si vous êtes au crayon 10B, ben c'est sûr que vous allez voir un peu les traits. Fait qu'essayez d'au moins dessiner dans un sens relativement uniforme ou qui pourrait correspondre possiblement au sens des poils. OK. Et là, après ça, quand on fait des grandes zones en fusain, ce qui est le fun, c'est qu'on peut utiliser le bâton comme ça pour couvrir des zones un petit peu plus larges. Puis donner un style, en fait, qui est vraiment artistique. OK? Ça, c'est ce qui est vraiment le fun. On fait juste mettre de la poudre de fusain partout. OK? Là, je vais vous faire découvrir quelque chose qui est propre au fusain, c'est l'utilisation de pinceaux. Ça se fait, vous pourriez le faire à l'estompeur aussi, hein, il existe les estompeurs comme ça, mais moi j'aime bien le faire au pinceau. Et mon objectif ici, c'est d'aller maintenant créer une sensation beaucoup plus douce un peu partout. Et là, voyez-vous, je repasse dans mes zones où j'avais pas de fusain pour faire juste quelque chose de plus pâle, qui n'est pas aussi noir que les autres endroits. Ce qui fait que là, on commence à avoir une espèce de dégradé intéressant qui entre en jeu. Alors, je passe partout avec mon pinceau. Ça, c'est un pinceau à maquillage, au fait. Donc, je m'en sers pas pour le visage, sinon je me ferais des gros yeux au beurre noir. Mais non, c'est un simple pinceau à maquillage qui est quand même assez rigide, comme vous pouvez voir. J'oublie pas l'intérieur de l'oreille, comme ça. Ensuite, quand on a des zones plus grandes, là, je vais avec le côté du pinceau. Il existe des pinceaux de différentes tailles. Il faut juste choisir un pinceau, évidemment, qui est adapté au type de projet que vous faites. Hein. Si vous avez quelque chose de très, très large, prenez pas un mini pinceau, ça va être très, très long pour tout couvrir. Alors ici, là, j'ai pris un pinceau intermédiaire qui permet de bien travailler cette zone-là. OK, donc je passe comme ça un peu partout. Puis là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que oui, on a des beaux dégradés maintenant dans les endroits où il n'y avait pas de fusain. Mais là où il y a du fusain, c'est peut-être rendu trop pâle par endroit. Donc, il y a des endroits où on va devoir repasser une seconde fois pour créer plus d'obscurité. On en prend bonne note. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais je sais que c'est une étape qui s'en vient. Donc, voyez-vous là, le chat est en train de prendre vie, prendre forme. C'est beaucoup plus facile au fusain pour faire des grandes zones qu'au crayon de plomb. Notez la petite poudre là, que j'ai ici. Faites attention, si vous soufflez ça sur votre bureau, ça va tacher. Donc, il faut juste prendre garde. Parfait. Alors, c'est le temps maintenant de commencer à rajouter un petit peu plus de noir par endroit. Donc là, le tour de l'œil, il n'y a aucune raison qu'il soit si pâle que ça partout. Là, je vais en remettre un petit peu plus autour. T'sais, oui, j'avais des zones que j'imaginais un peu plus pâles, mais peut-être pas si pâles que ça. Comme ça. Donc là, j'arrange un petit peu mon chat. Là, pour les détails, regardez, je peux prendre un pinceau encore plus fin, là, comme je suis pas loin de l'œil. Je veux pas avoir quelque chose de trop gros. Donc, j'ai rendu ça un petit peu plus foncé. Parfait. Et là, on va commencer à travailler le détail en prenant du fusain, aussi en enlevant du fusain. Donc là, ici, on avait dit, le dessus de la tête, il va être un petit peu plus lumineux. Fait que je vais me reprendre un petit peu de fusain.
comme ça. Fait que maintenant, ça rend la tête plus lumineuse. OK? Après ça, ben, là ici, si la délimitation n'est pas belle, vous repassez au pinceau. Vous pouvez prendre le doigt, vous pouvez prendre un essuie-tout. L'important, c'est de trouver un outil qui est un peu doux là, pour le faire. Ça se peut que ça vous prenne 1 ou 2 essais pour avoir une luminosité intéressante. Après ça, le dessus du museau ici, on avait dit qu'il serait plus lumineux. Donc, j'ai repris un peu de lumière. Je remélange bien. Le nez, lui, on va avoir besoin d'un petit peu plus de détails. Donc, regardez, je vais reprendre un de mes crayons ici pour bien faire une délimitation du dessus du museau, comme ça, et du dessous. Donc, je m'attends que le dessous du museau soit plus foncé, mais qu'en avant, ben, on sente quand même qu'il y a comme une petite lumière dessus. Puis, je veux sentir la séparation entre le dessus du nez, peut-être, puis le museau lui-même. Après ça, l'espèce de babine là, va commencer ici. Donc, regardez, je prends ici ma mie de pain. Au fait, la mie de pain, hein, c'est une efface molle c'est facile de la sculpter de la forme qu'on veut. Fait que ça va super bien, ça, pour faire des effets. De même. Comme ça. Et je reprends un peu de lumière ici, comme ça. Le tour de l'œil, ben, un petit peu en dessous. Tiens, on va prendre un petit peu de lumière comme ça. On pourrait dire le dessus. Ici et là aussi. Okay? Fait que là, d'avoir repassé de même, je reviens ensuite au pinceau. Créer un petit peu plus de douceur. Hein? Donc, on ressent qu'il y a de la lumière, mais c'est pas aussi frappant. Donc, c'est tous les dégradés, c'est toutes les transitions qui se font de façon agréable comme ça. De même. Si vous aimez ça, hein, le fusain, c'est ce sujet-là qu'on va aborder au fait pendant les cours du mois de septembre. Hein, ça va être les portraits au fusain, mais ça va être un peu la même approche. Dans le cours de portrait au fusain, on va revoir les proportions générales, entre autres, comme on a vu un petit peu plus tôt là, aujourd'hui. Puis on va avoir un premier projet qui va être au crayon de plomb pour faire une bonne analyse de lumière. Puis un second projet qui va être au fusain où on va utiliser cette technique-là, mais pour faire un portrait humain. Alors je poursuis maintenant. Qu'est-ce qui resterait d'autre? Ben, je vais reprendre un petit peu de lumière encore dans l'oreille ici, pour faire quelque chose qui pourrait ressembler à de la peau. Voilà. Alors, je suis quand même très contente avec ça. Maintenant, je vais utiliser un autre outil qui est encore plus fantastique, c'est l'efface. Okay? L'efface, mais très, très précise. Pourquoi? Parce que l'efface va permettre de nous donner des textures qui vont rappeler les poils. Alors, toutes ces sections-là qu'on a parlé un peu, ben, si on veut maintenant leur donner un peu une impression de poils, regardez, je vais faire des petits coups d'efface ici et là, pas partout, mais au moins comme ça, je commence à comprendre un petit peu à quel endroit il y aurait des poils. Normalement, dans l'oreille, hein, on se sentirait aussi. Alors, plein de poils. Si vous voulez que votre efface soit bien aiguisée, là, vous l'effacez comme ça sur le côté, puis ça lui redonne un angle carré qui permet de faire des textures qui rappellent les poils, parce qu'il faut quand même être très précis. Le nez, ça serait des petits coups de rien du tout comme ça, dessus. Et voilà. Fait que ça, j'en fais un petit peu dans l'oreille, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de poils. Si j'ai été trop pâle, j'hésite pas à amoindrir un petit peu mes coups comme ça. Ça, c'est peut-être les premiers... Ah, mais pour l'oreille aussi, là, normalement, l'oreille s'attache assez bien. Je vais essayer de faire une délimitation assez claire pour comprendre la limite. Fait que je passe au crayon, comme ça, vous voyez que le crayon sculpte, en fait. Le crayon permet vraiment de faire une forme bien définie. Puis après ça, si elle est trop forte, je la réintègre, mais elle va toujours rester en place. Fait qu'on comprend quand même que c'est encore là. Malgré tout, OK? Voilà. Alors là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais travailler mes contours. Voyez-vous, il restait des lignes de juste avant. En fait, on aurait peut-être dû les effacer avant de commencer à mettre le fusain. Alors, je vais m'assurer que j'ai plus de lignes contours, là. Puis ça, je peux prendre un mix de ma mie de pain et de mon efface pour vraiment juste avoir une belle délimitation claire tout autour. Oups. Si j'ai passé dedans, je vais retravailler après les contours de toute façon. Donc, j'enlève un peu mes lignes. Ouais, ça aurait été mieux de les effacer avant, mais c'est pas grave. On peut toujours corriger puis s'ajuster. Même chose ici dans le cou et l'arrière. Donc là, je repasse un peu juste à la mie de pain pour enlever les détritus d'efface puis faire des zones
plus propre tout autour de mon chat. Et là, on va être rendu à la finition dans un instant. Alors, j'enlève les petits détails comme ça. Alors, pour la finition, il y a deux choses qu'on va vouloir faire. La première, c'est qu'on va vouloir venir donner des poils, une texture de poils au chat de façon très foncée. Donc, ça va vous prendre un crayon, toujours là, du même type, là, des crayons fusains, ou sinon, vous allez prendre votre crayon foncé de crayon de plomb. Et on va faire quelques détails. Donc, normalement, hein, les oreilles, il y aurait des poils qui sortent ici. Alors, je vais me faire quelques poils qui sortent des oreilles. Comme ça. Le haut de l'oreille est supposé être super bien défini. Alors, ce que je fais, c'est que je repasse ici avec le crayon fusain pour avoir une ligne bien nette. Okay? Le dessus de la tête, ici, il y avait comme un petit trou. Je fais juste le corriger tout en gardant la lumière qu'on avait déjà faite. Sur mon autre oreille ici, au niveau de la finition, encore une fois, je refais une ligne un petit peu mieux définie. On va probablement avoir 2 ou 3 petits poils qui sortent ici. Hein? Puis en fait, les petits poils de chat sont un peu plus longs partout, donc ils vont sortir. En arrière, on en a moins parce qu'ils sont en ligne avec l'orientation de l'oreille, comme ça. Voilà. Dans l'oreille elle-même, ici, c'est sûr qu'on en a d'autres. Alors, je viens en remettre par-dessus, au travers des endroits qu'on avait fait plus pâles. Donc, non seulement ça permet aux poils d'être mieux vus, mais on comprend la texture maintenant. Tout le long du nez, ben là, le nez, lui, il était quand même bien fait. Je vais juste refaire la forme ici, puis faire quelques petits poils sur le dessus de la tête à ce niveau-ci, qui se mélangent à la zone qu'on avait faite, qui est un peu plus pâlotte. Et je peux toujours revenir ici, au travers, avec mon crayon face, faire quelques petits poils blancs de plus. OK, au niveau du nez, ici, on est assez bien défini. Donc, si je repasse une ligne juste pour le rendre plus net, c'est encore mieux. On n'aura pas trop de poils sur le menton, mais plus on arrive dans le cou, hein, plus les chats ont du poil fluffy. Alors ici, je vais commencer à faire des petits à-coups comme ça de crayon qui sortent pour avoir un côté, oups, je dépasse un petit peu, un côté un petit peu plus poil. Puis même chose ensuite sur le dos ici. Le dos est assez à plat, mais on a quelques petits poils qui vont sortir. OK? Ici et là. Là, on a perdu beaucoup de noir. Alors, je vais rajouter du noir à certains endroits tout de suite. On avait commencé à le faire, mais j'en remets un peu plus. Donc, près des babines, je sais que ça va être bien foncé. Peut-être ici. J'en remets un petit peu dans le coin de l'oreille. Donc, les endroits où je sais qu'il n'y a vraiment pas de lumière, ça me permet d'obscurcir encore plus mon chat. OK? Puis ça, je ne vais pas nécessairement mélanger à 100% après. Là, je vais le faire un peu, mais je vais laisser une partie du fusain comme ça en place. Parce qu'on va comprendre que c'est juste très, très foncé. Puis en même temps que je vais faire ça, je vais donner un style artistique à mon dessin. Donc juste de dépasser un peu comme ça, ça ne me déplaît pas, ça fait vraiment très artistique. Je vais aussi utiliser cet autre fusain-là pour vous montrer un petit peu l'effet que ça donne. Là. Il est comme un peu plus... il est un peu plus, comment dire... On sent qu'il est comme transparent un peu, ou qu'il est plus léger. Donc je repasse avec le pinceau juste au moins pour les transitions. Okay. Je ne vais pas faire toutes les ondes, mais je fais quelques transitions pour pas que ça soit juste choquant. Après ça, je vais laisser un peu les traces de fusain ici et là. Puis je peux même dépasser un peu en bas. Ça, encore une fois, c'est pour le côté artistique. Okay. Le fusain, c'est vraiment expressif. Alors ça, je fais comme une forme ici, là, juste parce que je me dis, c'est créatif, c'est artistique. Ici, je vois une imprécision au niveau du cou. Donc, je vais juste revenir avec le crayon face pour mieux sculpter le cou, comme ça. Et là, voyez, en passant, j'ai soufflé, mais là, ça l'a un peu obscurci, là, tout mon papier derrière. Alors, je viens le nettoyer à nouveau. Et là, vous allez probablement voir la dernière étape de ce beau dessin. Qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est les belles moustaches. Alors, pour les moustaches, il nous faut notre crayon face bien aiguisé. Alors, je viens ici, puis je vais le tourner un peu pour qu'il soit plus facile. Et je vais faire quelques belles moustaches. Ça vous prend le côté. Hein? Alors, je me fais des moustaches comme ça, qui passent un peu partout.
vers le bas, vers le haut. Puis, n'oubliez pas qu'on a des moustaches blanches, mais on a aussi généralement quelques petits poils de plus qui viennent en haut, des sourcils. Et on a aussi des moustaches qui viennent de l'autre côté. Les moustaches ont l'air blanches quand elles sont devant le poil puis qu'il y a un petit reflet devant, mais si elles sont sur un arrière-plan, ben, elles vont avoir l'air plus foncées comme ça. OK. Alors, c'est ça qui complète notre petit chat au fusain. Voyez-vous, on a réussi à réaliser une œuvre qui est quand même relativement bien réaliste, et ça seulement en une demi-heure en appliquant les tracés et l'analyse de lumière et le rendu réaliste. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez envie d'apprendre à dessiner, que ce soit les animaux réalistes, les portraits, de faire du fusain, du pastel ou toutes sortes d'autres médiums, je vous invite à regarder dans la description pour obtenir certaines ressources gratuites ainsi que les liens vers nos cours de dessin. Et pour terminer, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour recevoir les prochains tutoriels sur YouTube. Bye bye tout le monde, bon dessin!